Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review d'Euro du 20 mai 2024. Donc pour aujourd'hui on avait une petite promo entre Sami Zayn et Chad Gable. Le match donc, qui était annoncé la semaine dernière a été plutôt intéressant. Enfin, j'ai bien aimé le fait que Maxime et Akira Tozawa n'interviennent pas dans le match, même si Chad Gable du coup les a renvoyés au vestiaire, ça ne lui a pas forcément plu. Mais il y a un fait, c'est que j'ai trouvé quand même que Chad Gable avait pas besoin à ce point-là de. D'ailleurs, je suis de retour, je le précise au cas où, de nous mettre ça en valeur. Donc, Chad Gable, un peu vilain, maniaque, tout ce que vous voulez, je n'aime pas trop cette nouvelle attitude personnellement de Chad Gable. Donc, Sami Zayn, lui, de son côté, a fait son petit match. Il est à la fin, oui, au moment où il tentait soit la kick, Otis va lui faire une close line. Chad Gable va faire une German suplex et va donc remporter la. Je vous disais que la double nous prépare avec un Chad Gable champion, ça sera un petit peu ballot. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt, donc on verra bien, mais la victoire est quand même méritée pour Chad Gable, qui bat donc le actuel champion. Juste après, donc on a une petite promo de Io Sky, qui est un petit peu plus tard dans le show avec sa demi-finale, et elle a un peu parlé de son parcours atypique où elle a été championne du monde féminine il y a de cela 2 mois, etc. Mais c'était quand même assez intéressant, cette promo d'Io Sky. Ensuite, après, donc, on a eu Braun Breaker contre Kid Nelson. Donc, Kid Nelson, c'est un catcheur de NXT Level Up. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, Braun Breaker a juste fait un spear à Kid Nelson, et puis un deuxième à l'extérieur et un troisième sur le ring. Kid Nelson ne pouvait malheureusement pas continuer le combat. Et donc, Braun Breaker était vraiment montré badass. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le fait que Braun Breaker soit montré badass. Mais franchement, Triple H ne l'a pas respecté. Depuis quand tu vas le mettre contre des catcheurs qui sont un petit peu des jobbers? Donc, j'ai trouvé que Triple H ne l'avait pas du tout respecté. C'est dommage de la part de la WWE de faire ça. Et c'est vraiment une bonne chose pour Braun Breaker quand même. Ensuite, après, on a eu donc Becky Lynch, la championne féminine du monde, qui a donc motivé Lyra Valkyria, qui avait donc juste après sa demi-finale contre Io Sky dans le Queen of the Ring Tournament. Donc, ce tournoi qui nous tient en haleine depuis maintenant 3 semaines et qui va se finir ce samedi en Arabie Saoudite. Donc, Becky Lynch qui la motive. Et dans le match suivant, on a eu donc Lyra Valkyria contre Io Sky. C'était la demi-finale du Queen of the Ring du côté droit du bracket d'Euro. Lyra Valkyria qui avait donc battu, pour ceux qui ne le savent pas, Zoe Stark en quart de finale et Dakota Kai en huitième, qui se retrouve en demi contre Io Sky qui avait battu donc Shayna Baszler et et, euh, comment elle s'appelle, Shayna Baszler et Natalia. Donc c'est quand même une bonne chose de voir que la WWE a confiance une totale même confiance en Io Sky et en Lyra Valkyria, parce que franchement le match il a été, mais franchement je l'ai trouvé incroyable ce match là. WWE aurait pu mieux faire, mais elle aurait pu aussi beaucoup moins bien faire. Donc c'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de voir qu'ils ont confiance complètement en Lyra Valkyria, qui a quand même fait 2 très bons matchs contre Zoe Stark et Dakota Kai, et qui a enchaîné franchement un match d'une grande qualité, d'une grande beauté. Elle est construite extrêmement vite, Lyra Valkyria, vous allez me dire, mais franchement, c'est pour moi la talent de la NXT qui est actuellement, et je bien dit actuellement, la mieux utilisée par Triple H. On voit qu'il a vraiment confiance en elle. Peut être quand même une ancienne championne, il faut le faire, mais franchement, le combat, il a été d'anthologie. Le combat il a été d'anthologie, il a été incroyable. Les deux s'échangeaient les contres et contre leur finisher, etc. Lyra Valkyria a activé un moonsault Io Sky, enfin son finisher. Même si elle est retombée sur ses pieds, elle la prenait pour le finish. Finalement, Lyra Valkyria va contrer le double stomp de Io Sky, si je ne dis pas de bêtises, pour lui faire un compte assez rapide. Le compte de assez rapide, 1, 2, 3, franchement.
Et donc c'est Lyra Valkyria qui avance en finale du Queen of the Ring Tournament qui aura lieu donc ce samedi à Jeddah en Arabie Saoudite. Est-ce que Lyra Valkyria va devenir la reine du ring? Ça serait vraiment impressionnant de se dire que ce serait un 4 sur 4 en 4 semaines, donc en un mois elle serait reine du ring. Franchement, c'est impressionnant de se dire que Valkyria quand même a battu des catcheuses du type de noms comme Dakota Kai et comme Zoe Stark. Faut le faire franchement. Et comme Io Sky cette semaine, franchement, et les matchs qu'elle a livrés, franchement, et elle a rien volé à personne, franchement, elle a pas volé sa place en Arabie Saoudite, Lyra Valkyria. Elle a été la chercher, mais vraiment, elle a été impressionnante et je suis, comment dire, fier d'elle. C'est une catcheuse que j'admire énormément, Lyra Valkyria. Pour ceux qui ne la connaissaient pas du côté de la NXT, c'est quand même une ancienne championne NXT. Elle avait battu Becky Lynch, son amie, pour le titre. Et donc franchement là, de battre Io Sky, Dakota Kai et Zoe Stark, ça renforce franchement forcément son personnage. Était déjà bien construit, mais là il a été encore beaucoup plus construit. Et je suis assez fier d'elle. Le parcours d'Io Sky, vous la connaissez, j'ai pas envie de revenir dessus, mais elle a fait un bon parcours aussi, mais elle s'arrête en demi-finale. Et donc on a eu ensuite un segment en coulisses entre The Miz et R-Truth, la vérité tout simplement, qui parlait à André Jean. Enfin, il entend des voix R-Truth, c'est assez rigolo de se dire ça. Et voilà quoi. Ensuite après, donc on a demandé à Ilya Dragunov en coulisses qui aurait gagné le King of the Ring. Je crois qu'il a répondu Gunther. Et Ricochet qui s'est pointé. Et donc Braun Breaker va arriver d'un seul coup comme ça et il va faire un énorme spear à Ricochet. Et franchement, Gunther, il est vraiment. Gunther, Braun Breaker, il est vraiment badass. On l'a pas mis dans le King of the Ring et il a dit qu'il serait incontrôlable. Il l'a prévenu. Adam Pearce, c'est vraiment dommageable de le faire, de prévenir Adam Pearce, mais franchement, il a perdu la tête et franchement, ce personnage de Braun Breaker, je l'adore parce que je trouve que la WWE est tout simplement excellente et fait de bonnes choses. Ensuite, après, donc, on avait Zoe Stark et Shayna Baszler qui parlaient en coulisses du Fatal 4-Way pour obtenir un match par équipe finale de Jade Cargill et de Bianca Belair. Sonya Deville qui a donc eu une offre de la part de qui a fait une offre à Shayna Baszler et Zoe Stark qui n'ont pas été forcément intéressés tout de suite, mais bon, elle est un peu plus tard dans le show en discussion, donc on va bien voir ce qui va se passer. Ensuite après, donc on a eu Awesome Truth, donc le Miz et R-Truth qui ont remis leur titre par équipe en jeu, champion du monde par équipe face à Finn Balor et Jill McDonald du Judgment Day. Franchement, là aussi on a eu un bon match. Enfin, franchement, le Raw de cette semaine il a été bon, d'une bonne qualité, et j'ai trouvé quand même qu'on a eu un bon match entre les deux catcheuses, entre donc Finn Balor et Jindy McDonald, donc les deux équipes, hein, et R-Truth et le Miz. R-Truth et le Miz qui sont champions par équipe depuis WrestleMania. Donc certes, j'ai arrêté mes vidéos, mais ils sont toujours champions, comme Austin Theory et Grayson Waller. Mais bon, j'avais arrêté pour faire une petite pause et parce que j'étais un peu lassé de la WWE, j'ai retrouvé un petit peu de motivation en me disant que bon, c'était comme ça et que c'était pas forcément de la faute des catcheurs. Donc les scénaristes sont là pour ça, mais franchement, Miz et Truth contre le Judgment Day a été un bon petit match. J'ai trouvé quand même que quand Carlito a tenté d'intervenir, c'était un petit peu trop tôt dans le match, c'était même beaucoup trop tôt à mon goût. Donc Braun Strowman va le chasser et donc ça va permettre à R-Truth de porter, je crois, un attitude adjustment sur Jill McDonagh pour donc remporter la victoire, et donc le Miz et R-Truth conservent leur titre. Franchement, je trouve que leur règne est de plus en plus mieux. Voilà, cherchez le mot. Ensuite après, donc on a une petite promo entre Liv Morgan et Becky Lynch. Donc Liv Morgan, pour ceux qui ne le savent pas, entre temps, depuis ma dernière review, a obtenu donc son match de championnat du côté du King et Queen of the Ring pay-per-view ce week-end. Donc Becky, elle a attaqué Becky Lynch la semaine dernière après son match face à Dakota Kai. Elle l'a renvoyé dans le poteau et donc Becky Lynch a dit qu'elle attaquait les gens dans le dos. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé la promo entre les deux jeunes femmes parce que j'ai l'impression vraiment de voir une Liv Morgan vraiment
très vilaine, enfin, comment dire, pas forcément vilaine, mais qui a vraiment des répliques pour les gens. Donc Becky Lynch a un petit peu parlé de Liv Morgan en disant que c'était une menteuse, etc. Franchement, la promo était pour moi l'une des meilleures du show de cette semaine, et puis même depuis le début de la rivalité, je trouve que c'est l'une des meilleures promos qu'on a jamais eues. Bon, est-ce que Becky Lynch va dire à Liv Morgan, on a assez parlé, viens de battre, Liv Morgan va y aller, va finalement faire demi-tour et dire non, 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 on attend samedi, donc Becky Lynch va faire la réaction, va faire le canard ensuite, mais bon, c'est pour faire réagir la foule qui était pas du tout dans le show, franchement. J'ai pas aimé cette foule, mais c'est un point positif de voir cette promo entre les deux. Ensuite, après, donc, on a eu Karrion Cross qui a été donc à la rencontre de Xavier Woods. Donc, Karrion Cross qui a demandé à Xavier Woods s'il était clair et qu'il se verrait, je crois, sur ring la semaine prochaine. Karrion Cross qui a été drafté du côté de Raw, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, est-ce que Karrion Cross et Xavier Woods vont s'affronter la semaine prochaine? On verra bien. Ensuite, après, donc, on a eu le Fatal 4-way match. Donc, l'équipe gagnante obtenait un match de championnat pour les titres par équipe contre Bianca Belair et Jade Cargill, donc Dakota Kai et Kairi Sane, les championnes contre Maxine Dubry et Ivy contre Catalan Jones et Kaden Carter contre Shayna Baszler et Zoe Stark. Franchement, là, le plateau des équipes était vraiment, pour moi, d'une excellente qualité. On a eu vraiment, en plus, on a eu un match. Franchement, les matchs féminins étaient d'une bonne qualité. J'ai préféré le Lyra Valkyria et Asuka que ce match-là, mais celui-là, il a été d'une bonne qualité aussi. Bon, Damage Control est un petit peu en train de couler. Ils perdent beaucoup leur match, mais bon, ils ont gardé les titres pendant un long moment. Ils ne pouvaient pas obtenir une chance au titre tout de suite. Il fallait vraiment une autre équipe pour aller défier les championnes. Est-ce que c'est voulu de la part de la WWE d'avoir mis l'équipe gagnante? Je ne sais pas, mais franchement, la rencontre a été d'une bonne qualité, avec donc une victoire finalement de Shayna Baszler et de Zoe Stark. Franchement, j'ai trouvé que c'était pas la meilleure décision à prendre. Forcément, il y avait d'autres équipes qui méritaient, mais c'était une très bonne chose. Ensuite, après, donc voici les demi-finales pour le King of the Ring Tournament. Donc, on a Gunther contre Jey Uso. C'était cette nuit, enfin, la nuit dernière du côté de Raw, et on a eu également, donc j'en parlerai en fin de vidéo, c'est Randy Orton qui a gagné contre Carmelo. Il sera Randy Orton contre Tama Tonga ce vendredi du côté de SmackDown. Mais moi, je vais revenir au main event. Je comprends pas trop forcément les décisions de Triple H. Donc, il fait perdre Dragunov contre Jey Uso. Jey Uso a donc battu Balor et Dragunov, Gunther, Sheamus et Kofi Kingston. Mais pourquoi tu fais perdre Ilya Dragunov qui vient d'arriver, qui est pour moi l'un de tes meilleurs éléments contre main event Jey Uso, si c'est pour derrière le résultat final que vous connaissez peut-être déjà, sinon je vous en parlerai juste après, mais franchement, je suis quand même assez déçu. Bon, Gunther a été impressionnant contre Kofi Kingston et contre Sheamus, mais pour moi, bah, il mérite pas forcément cette place-là. Donc, dans le main event donc, de cette nuit, on a eu donc le match entre main event Jey Uso et Gunther. Le combat, il a été d'une violence, mais franchement, j'ai jamais vu une telle violence entre deux catcheurs. Jey Uso s'est bien débrouillé. Malheureusement, le hit était pour moi pas assez réactif, contrairement à Backlash du côté de Lyon où je vous en avais parlé. Bah là, j'ai trouvé que la WWE n'avait pas assez réagi. Enfin, la WWE, les fans, ils n'avaient pas assez réagi au mouvement de Jay Uso. Mais franchement, Gunther, il a pour moi été d'une accalmie et d'un calme. Franchement, il avait fait une vidéo avant le show où il avait dit qu'il gagnerait ce match et que la foule serait obligée de se concentrer devant lui, je sais pas trop quoi. Enfin, il avait fait un petit segment assez intéressant. Là, on a vu que les deux catcheurs ont été vraiment mis en valeur. C'est Jey Uso quand même qui a pris le plus cher, je ne vais pas vous mentir, et il va finalement perdre par soumission. Donc Gunther avance en finale du King of the Ring. Donc je disais, et Gunther pour le mec donc est le premier finaliste du
King of the Ring. Donc ça va être assez intéressant de savoir qui Gunther va affronter. Donc annoncé pour NXT pour le titre nord-américain féminin qui a été annoncé lors du dernier pay-per-view. Donc Brinley Rice contre Jada Parker dans un combat de qualification. Je rappelle que comment elle s'appelle, Carmen Petkovic, non, Sol Ruka, pardon, et Lash Legend se sont qualifiés la semaine dernière. Et on aura également donc Thea Hill contre Fallon Henley dans un combat de qualification également. Et dans un règlement de compte, ça sera donc ça cette nuit du côté d'NXT. On aura également Natalia et Carmen Petkovic, là c'est bien elle, contre Shayna Baszler et Lola Vice. Ça va être un combat assez intéressant que ce tag team match. On aura également donc Joe Coffey contre Wesley contre Josh Briggs. Le gagnant rencontrera Obafemi pour le titre nord-américain. Le show a déjà été enregistré en avance pour ceux qui veulent pas être spoilés. Je ne le conseille pas. Donc en demi-finale du King of the Ring Tournament du côté de SmackDown pour savoir qui affrontera Hunter, on aura donc Randy Orton contre Tama Tonga. Randy Orton qui a battu AJ Styles et Carmelo Hayes contre Tama Tonga qui a battu LA Knight et Angelo Dawkins. Donc c'est deux catcheurs qui se connaissent bien et qui vont se retrouver donc. Et du côté de SmackDown, donc on a également eu Bianca Belair contre Tiffany Stratton en quart de finale. Donc Bianca Belair qui a créé un petit peu la sensation en battant Tiffany Stratton alors que Jade Cargill a perdu contre Nia Jax. Donc en demi-finale ça sera Bianca Belair contre Nia Jax. J'ai hâte de savoir qui affrontera Lyra Valkyria de ces deux jeunes femmes. Est-ce que la IST va rejoindre la nouvelle arrivante Lyra Valkyria pour un combat qui vaudra forcément le détour, ou est-ce que DX Force va se joindre à cette finale? On verra bien. Donc pour ce qui est du pay-per-view, on aura donc pour le titre indisputé Cody Rhodes qui va remettre son titre en jeu contre The Maverick. Logan Paul, est-ce que Logan Paul va réussir à récupérer, à capturer un deuxième titre contre ce champion en carton en papier qui sert pas à grand chose et qui est pour moi et un champion de transition? Bon, on a eu un long règne de Roman Reigns, mais bon, Cody Rhodes parle beaucoup trop de son père et franchement c'est dégueulasse. Enfin bref, on aura également donc Sami Zayn qui va remettre son titre intercontinental en jeu contre Big Branson Reed qui est venu le confronter dans les coulisses du côté de Raw, et Chad Gable qui l'a battu à Raw. Donc Sami Zayn est dans une posture un peu perturbatrice parce que s'il perd, si Chad Gable fait le combat à Branson Reed ou l'inverse, bah il perdra le titre sans être impliqué dans la fin du match. Donc on va bien voir ce que la WWE va nous livrer comme bataille pour ce match là. On aura également donc Becky Lynch qui va remettre son titre féminin en jeu contre Liv Morgan. Est-ce que Liv Morgan va enfin capturer le titre dans le Liv et mettre fin au Liv Morgan Revenge? Et donc Lyra Valkyria contre Bianca Belair ou Nia Jax, et Gunther contre Randy Orton ou Tama Tonga pour les hommes. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao, bye bye et à très vite.